précédemment dans Le Mannequin. Elles étaient nombreuses à rêver de vivre l'aventure de leur vie. Sous les regards d'un jury redoutable, les prétendantes se sont succédées, prêtes à tout pour se faire remarquer. Des looks carrément iconiques, Je trouve ça assez dément. des discours bien rodés, Alors dans la mode, réellement, j'ai pas de source d'inspiration. Tu penses que Jean, t'as un produit là que tu peux nous vendre quelque chose? Là où je suis, là, le produit en question, c'est moi. Tu marches comme Naomi Campbell. Bon, je dirais pas. Je marche comme moi. mais aussi des flops et des clashs dès le premier jour. C'est 34 ou 36? 35. Tu sais, tu peux dire aussi je sais pas. Après un casting intense et sans pitié, seules quelques-unes ont décroché leur ticket pour la villa. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bienvenue dans la villa Le Mannequin. Allons-y. L'espoir de tout un continent, oh c'est toi le mannequin. L'espoir de toute une nation, bienvenue dans le mannequin. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bon allez, suivez-moi, on va réveiller les filles. Allez, debout. Les filles, dépêchez-vous, on est déjà en retard. Préparez-vous, on va prendre le petit déjeuner et après vous allez vous maquiller, ok? Allez, je veux pas revenir dans la chambre, ok? On va réveiller les autres. Les filles, debout! Hey, allez, on est déjà en retard, dépêchez-vous. Vous allez prendre le petit déjeuner et après vous allez me faire maquiller. Allez, hey. Allez, debout! Et je reviens pas, hein. Venez. Venez. On doit tous s'amuser. Bon, les filles, aujourd'hui, on va faire un travail de qualité, mais en étant vraiment très rapide parce qu'on n'a pas assez de temps. Vu que c'est le premier shoot, on va aller vraiment sur quelque chose de très naturel. Donc, on va travailler les cheveux des filles sans toutefois mettre des mèches là-dedans. Donc, c'est un peu ça pour ce qu'on doit faire aujourd'hui. On compte sur vous et je compte sur vous. Donc, j'espère qu'on va faire quelque chose de beau. Pour le maquillage, ça va être superbe aussi, très naturel. Mais le naturel, c'est sympa, hein. Il y a des personnes qui disent non, le naturel, c'est nul. Non, le naturel, c'est sublime pour mettre en valeur la beauté naturelle. Donc, on va commencer par un teint ultra beau, naturel, glowy, si vous voulez. Ça dépendra des peaux à corriger parce qu'il y a des personnes, des modèles, des futurs mannequins qui ont quelques taches. Donc, il faudra voir ça ensemble. Et pour la bouche, ça va être vraiment la cerise sur le gâteau. On va partir sur une bouche marron. Cette bouche-là, elle fait très moderne et couture, finalement, mais naturelle. Et sur une peau noire, c'est juste magnifique. Et elles porteront donc le même maquillage durant la séance photo. J'ai trop hâte. Vous aimez? Ouais. Allez! Wouh! You are what I waited for. Je suis Monica Bibalou, j'ai 15 ans d'activité dans le maquillage. Je travaille essentiellement dans l'industrie de la beauté et avec des célébrités comme Sonia Rolland, Aya Nakamura, Flora Coquerel concernant notre territoire. Et à côté de ça, j'ai une académie en ligne où je forme des make-up artistes à lancer leur carrière. Et je suis fière de dire que je suis la toute première ambassadrice pour une marque de cosmétiques en France qui s'appelle Clinique. Ce qui m'a motivée à intégrer le mannequin, c'est de travailler en équipe. J'aime être entourée d'artistes, de talents créatifs et de mettre en valeur également notre richesse africaine. Mon rapport par rapport à le mannequin, cette émission va me permettre de travailler en collaboration avec le directeur artistique sur le maquillage de chaque candidate et de travailler aussi en équipe avec mes assistantes. Alors, on va parler tout d'abord de ma touche personnelle en tant que femme
c'est mes cheveux violets. Et en tant qu'artiste, je dirais que c'est ma touche soft glam. J'aime sublimer les femmes en gardant leur beauté naturelle. Une personne qui débute dans le mannequinat, je dirais que le maquillage va permettre de faciliter l'expression de chaque facette de sa personnalité. Le conseil que je donnerais pour une candidate ou pour une femme qui a envie de réaliser ses rêves, c'est d'oser, de passer à l'action, d'être déterminée. En fait, j'en ai trop. J'ai trop de conseils. D'être fidèle à soi-même, mais de passer à l'action et d'être fière, de prendre la place. Le mannequin, en un mot, authenticité. Finissez-le. Après la mise en beauté, les filles sont prêtes. Direction leur tout premier challenge, un shooting photo qui va révéler celles qui ont vraiment l'étoffe de mannequin. Ça va les filles? Ça va. Bon, on attend que le directeur vienne nous montrer un petit peu ce qu'on doit faire et tout, par rapport à votre premier shooting. D'accord. Non, on va laisser. Tu vas dormir dehors. Les jeunes filles, je sais pas, tu as comment on va dormir. Tu vas dormir dehors. Laisse-moi. Parce que je t'aime. Ah, pour ça. Non, je t'aime pas. J'ai pas aimé la réponse de même si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est pas la peine de le jeter ça à la figure pour dire que moi je ne t'aime pas, ça se fait pas. Je n'aime pas ces genres de filles, je n'aime pas faire semblant d'aimer quelqu'un que je n'aime pas. Bonjour les filles. Bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve au studio Morigeli. On va faire une séance photo en studio. Ça va être un shooting un peu politique. On va dénoncer les violences faites aux femmes, mais de façon artistique. Du coup, on commence avec toi, tu me suis? Alors, c'est mon tout premier défi. Je me sens excitée et en même temps un peu stressée parce que je sais vraiment pas ce qui m'attend. Donc, Suadou, avec nous, aujourd'hui, dans l'équipe, on a Adama, qui va pouvoir te guider un peu, te driver un peu sur les pauses si tu as un souci. Tu dois te détendre, d'accord? T'es la première à passer, donc je suis là pour t'aider, d'accord? D'accord. Donc détends-toi, tu écoutes mes conseils, tu écoutes le photographe et tout va bien se passer, d'accord? D'accord. C'est bien. Merci. Là, ça va? Ouais. Je vais te sonner. Rappel, il va être pour toi celui-là. Et n'hésitez pas à vraiment tirer qu'on va commencer à shooter. Toi, concernant ce que tu dois nous proposer au niveau des poses et des photos, on veut une expression qui soit assez neutre. Je veux pas de smile, je veux pas d'happiness, parce qu'on dénonce un peu tout ce qui se passe dans le quotidien aussi, qui touche un peu les femmes. Donc reste dans quelque chose qui soit quand même assez passionnant. Ok? Vas-y, n'aie pas peur. Ok. À chaque début de shoot, le conseil que je donne à chaque fois au modèle, c'est de fermer ses yeux pendant 4-5 secondes. Oublier tout ce qui se passe autour et tu rentres dans ton shooting. Et tu m'as l'air un peu apeuré. Je te sens trop fragile. Let's go. Il y a toi le photographe et le monde n'existe pas. Ok? C'est parti. Change la position de tes mains. Ok, good. Next. Merci à toi. Alors les filles, je viens de shooter avec Suadou, c'était pas mal, mais petit conseil, vous avez que 2 minutes pour shooter. Vous n'avez pas le temps d'hésiter, d'être timide ou de pas savoir quoi faire. Il faut tout donner. Il y a une élimination à la fin de chaque semaine et une hésitation peut vous coûter votre place dans l'aventure en fait. On va continuer avec toi.
Merci. Maman, dis-toi. Oui, pliez-moi. Pliez-moi. Pousse là. C'est pas nécessaire. Elle dit pousse là-bas, je vais parler. Si je ne suis pas assise, je parle pas. Si tu parles pas, tu peux venir parler. Tu vas rester là, tu vas Je vais partir, je ne parle pas. Tu vas rester assise là et tu vas rester là-bas. C'est pas grave. Et les filles, calmez-vous, tout le monde va rentrer dedans. Elles sont excitées de savoir ce qui s'est passé. Je viens dans l'objectif de tout les expliquer, mais après, elles ne m'accueillent pas bien. Je pense que même si nous sommes dans une compétition, ça ne coûte rien de dire ça s'est bien passé. Je trouve ça un peu égocentrique, mais bon, moi j'ai hâte d'entrer à l'intérieur et de montrer ce que je vaux. Ok, good. I think we have it. Merci beaucoup. T'as un truc sur ta tête, fais attention que ça ne va pas trop dans un truc de Marie-Joseph, tu vois, un truc trop religieux. Donc, essaye de vendre ça autrement. Parfait, merci. Tes mains, change-les. Non, passe pour ton bravo. Non. Comme ça, tu vois. Hésite pas à... Propose, n'hésite pas. Je sens aucune expression dans tes yeux là. Je sens rien du tout. C'est bon pour moi. Merci. J'ai donné ce que je devrais donner sur le shooting, donc j'ai fini ce que c'est fini en fait. Utilise tes jambes, tes mains, ton visage, bouge. Même si t'es emprisonné, ok? De quoi? Ah, je parle trop vite pour toi. Il faut que tu arrives à bouger. Ok. Attention à tes jambes. Joyeuse, là. T'es trop joyeuse là. Et attention à tes jambes, t'es très comme ça. Essaye plein de choses, tu vois. Hésite pas. En gros, là, ce que tu me fais des poses douces comme ça, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de plus dur. Tu vois, t'es en colère, t'es pas contente. Tu dénonces quelque chose, donc... Tu vois, des poses plus dures. Mais ça, on n'a pas besoin de le montrer normalement. Tu dois le comprendre. Voilà. Ok, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci les gars. C'est Cameroun. Ah, au Cameroun, ok. Ce que nous on recherche, c'est que vraiment tu essayes de donner un body langage, d'expression qui soit assez forte pour les photos qu'on va faire aujourd'hui. T'as que 5 minutes pour ça, lâche-toi. Ok? Vraiment, je sais pas trop quoi faire parce que le shooting va compter pour les éliminatoires et tout. Donc je suis un peu stressée. C'est bon, on commence. Eh ben enfin! Bravo! J'ai donné une bonne partie de moi et je suis sûre qu'après avoir vu ça, ils vont vouloir en voir encore. On a entendu les applaudissements là-bas. Je suis presque sûre que pour la suite, là, je suis quand même d'abord dedans. Je suis la seule à qui on a donné un standing innovation, donc... Ah bah. Vous êtes trop confortable là, vous là. J'espère que tu pourras donner. C'est bon, on commence. Attention avec le visage, même si on parle de quelque chose qui est assez triste, faut pas que ça devienne au ridicule. Ok, c'est bon. Merci. Merci. C'était top aussi. Je sais que j'ai merdé et personnellement, je sais que je peux faire mieux et que je ferai mieux à la prochaine séance. Tu peux te mettre au centre, s'il te plaît. Ok. À chaque clic, tu changes de pose, tu proposes autre chose. Genre, prends les draps. Il n'y a pas assez d'énergie là. Il n'y a pas assez d'énergie.
Ton visage. Ok, je peux dire un truc En fait, tu me fais ça. Pour moi, il n'y a aucun mouvement dans ça. Je veux ça, 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 ça. Je veux que tu bouges vraiment tout ton corps. C'est le dernier, ouais. T'es prête? Go. Ok, non. Non, pas Merci beaucoup. Non, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu peux te mettre juste ici, s'il te plaît? Je trouve que t'étais un peu dur avec la candidate d'avant. Ah bon? Ouais. Dans quel sens? Bah, je suis d'accord sur le fait qu'elles ont que 5 minutes, qu'il faut pas leur laisser de temps, mais il faut quand même leur expliquer, tu vois, ce qui va pas. Même si on re-shoot pas après, tu vois. Adama était aussi là pour la guider. Quand une modèle te propose quelque chose de comme ça, sur un shooting photo, je comprends ton point de vue, hein, mais on n'a pas assez de temps. On t'a un peu entendu de quoi on parlait, hein. Tu n'auras pas beaucoup de temps pour shooter, donc il faudra que tu rentres directement dedans. Moi, j'ai pas trop le temps de réexpliquer. Il est un peu plus patient, moi non, mais il faudrait vraiment que tu prêtes attention. Adama va te guider un peu au niveau des mouvements. Go. Sois un peu plus dur, t'es en colère. Non, là, on dirait que tu souris. On te demande pas de sourire. Genre là, en fait, tu dénonces quelque chose. Donc genre, t'es en mode... genre, t'es une guerrière, genre, voilà, tu vois ce que je veux dire? Pas toi, genre, prends les trucs, mouvements, tout ça. Genre, joue, d'accord? On y va? Je fais les derniers clics. Go. Ne souris pas. Souris pas. Pas de grimace. Pas de grimace. Merci. Je suis confiante. Je suis sûre de ce que j'ai donné. Je pense que même s'il y aura élimination, on ne va pas m'éliminer cette fois. Go. Non, ouvre un peu plus tes yeux. Regarde-le. Ferme la bouche. Ouvre les yeux. Ton regard. Non, pas ok. Ok. Ok, ça démarre. T'es trop fade. Bouge. À chaque clic, je répète, il faut que tu changes de pose. Là, tu me fais. Non, change de pose. Ça marche? Change de pose, mais tu le laisses le temps de prendre la photo. D'accord? Mets-toi en colère. Tu peux avoir tes mains un peu plus sur le devant? Attends, 2 secondes, Smaïl, 2 secondes. Moi, j'ai l'impression que tu es complètement hors sujet de ce qu'on te dit. Oui. Bon. On t'a parlé de tout ça, des causes et tout ça. Moi, quand je vois ça pour des causes, pour moi, t'as pas écouté ce qu'on t'a expliqué. Après, mettons, soit t'es content d'être là, soit t'as pas envie d'être là, soit t'es fatigué. Mais en fait, nous, on n'a pas besoin de savoir tout ça parce qu'on est en train de travailler. T'as 3 personnes avec toi, là. Ça... Je sais que j'ai pas assuré le shoot, mais bon, je me dis que c'est pas fini encore. J'ai pas perdu de l'espoir. Quand on va shooter, à chaque fois, on va essayer de vous donner des conseils. Ils vont pas être des conseils qui vont être complets parce qu'on a aussi envie de voir des choses qui viennent de vous. Essayez quand même de les assimiler, de les comprendre et quand vous ne comprenez pas, de nous poser des questions. Pour moi, aujourd'hui, je suis pas très satisfait du shooting qu'on a fait. Je vais être honnête avec vous. J'ai vu beaucoup de grimaces aujourd'hui dans les photos et c'est pas trop ce qu'on recherche dans la mode. Essayez aussi, vous, de votre côté, vous renseigner un peu qu'est-ce qui est posé, qu'est-ce qui est donné de l'énergie. En fait, tout doit passer dans les yeux. OK ? L'entendre dire qu'il n'était pas satisfait, ça me motive encore à me donner 2 fois plus fort. Et aussi, en même temps, ça me dit, bah écoute, c'est le premier shoot avec le photographe et les stylistes. Donc je me dis, prochainement, je ferai mieux. Les filles, sortez, j'ai besoin de vous parler. Allez, suivez-moi.
Asseyez-vous. Ça va les filles? Vous êtes bien reposées? Alors vous avez un défi à faire aujourd'hui. Comme vous êtes des ambassadrices de votre pays, je vais vous poser quelques questions. Je vous laisse un peu de temps pour vous préparer, d'accord? À tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je vais m'en sortir, en fait? Si. Je me suis préparée en fouillant dans mes affaires. J'ai vu mes tenues traditionnelles, les colliers traditionnels qu'on porte de chez nous. J'ai dit, mais bon, pourquoi pas porter ça pour représenter mon pays. Jelika Diallo, oui. Tu peux venir? C'est belle. Merci. Ça va? Oui, ça va. D'accord, je vais te poser quelques questions concernant ton pays, d'accord? D'accord. Et tu vas y répondre. Ok. Allez, on peut commencer? Oui, on peut commencer. Pas stressé? Non. D'accord. Allez, ça va. Quel est le nom de l'hymne national de votre pays? Un peu plein but une fois. Deuxième question. Que fit le premier président de votre pays? Le premier président du Mali, il s'appelle Modibo Keïta. En son temps, il refusait complètement l'arrivée des flipperies, des hauts tissus qui quittent à l'intérieur pour venir au Mali. Donc du coup, c'est pour ça, nous, les Maliennes, on aime bien ce tissu-là qui s'appelle bogolan. Grâce au savoir-faire des artisans, ils prenaient des coutons là pour fabriquer des bogolans, mettre dans les teintures. Donc chaque bogolan parle son histoire en fait. D'accord. Alors, question 3. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? Le 22 septembre 1960. Je ne m'attendais pas à des questions simples. Quand même, j'ai fait quelques recherches, checké un peu pour voir. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que j'ai bien répondu à toutes les questions. J'ai fièrement représenté le Mali. Enis, c'est à ton tour. Viens. Bonjour, madame. T'es bien installée? Oui. Je vais te poser quelques questions concernant ton pays, d'accord? Ok. Première question. Quel est le nom de l'hymne national de ton pays? Debout congolais. D'accord. Qui fut le premier président de votre pays? Mobutu. Merci beaucoup. Merci, maman. Tu peux partir. Merci. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai foutu? Semiti, tu peux venir? Oui, assieds-toi. Ça va? Oui, ça va. Quel est l'hymne national de votre pays? La liberté. Qui fut le premier président de votre pays? Ahmed Sékou Touré. D'accord. Question numéro 3. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? Le 2 octobre 1958. Quel est le plat traditionnel de votre pays? Il y en a plusieurs. Oui, mais le plus populaire. Il y a le tau chez les Malinké, la Haute-Guinée. Le lakiri chez les Peuls, la Moyenne-Guinée. Chez les forestiers, on a la sauce feuille. En Basse-Côte, là, on a la sauce konkoué, tourebel. D'accord. Alors, je te pose la dernière question. T'es prête? Oui. Quels sont les pays frontaliers de votre pays? Les pays frontaliers de la Guinée, on a le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone. Merci. Merci. Je pense que j'ai bien répondu aux questions que la mentor m'avait posées. Oriane, tu peux venir, s'il te plaît? Bonjour madame Adama. Bonjour. Pas trop stressé? Non, ça va. D'accord. On y va? Oui. Alors, première question. Quel est le nom de l'hymne national de votre pays? Le nom de l'hymne national de mon pays s'appelle le Titani. D'accord. Question numéro 2. Qui fut le premier président de votre pays? Patrick Ouédraogo. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? C'est le 5 août 1960 précisément qu'on a déclaré notre indépendance. Quel est le plat traditionnel de votre pays? C'est une très bonne question parce que chez nous, il y a plusieurs plats traditionnels phares de notre pays, comme le babenda, qui se fait avec des feuilles d'oseille, accompagné de tau, qui est fait avec de la farine de maïs. Nous avons aussi du gonré,
du zamna et d'autres plats de d'autres ethnies. Parfait. Merci beaucoup. J'ai répondu avec tranquillité, je n'étais pas stressée du tout et j'avais même les réponses déjà en tête. Et toi, Emmanuel, tu peux venir, s'il te plaît? Bonjour, madame. Bonjour. Assieds-toi. Merci. D'accord. Je vais te poser quelques questions concernant ton pays, d'accord? D'accord. Sois pas stressé, d'accord? D'accord. Quel est le nom de l'hymne national de votre pays? Alors, le nom de l'hymne national de mon pays, c'est Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Que fit le premier président de votre pays? Le premier président, ce fut... je connais pas. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? Alors, la date de l'indépendance de notre pays, c'est le 1er janvier 1960. Parfait. Pour les 5 premières candidats, je trouve qu'il y en a une qui s'est démarquée plus que les autres. D'autres, elles étaient un petit peu fades et c'est normal, c'est leur toute première fois. Oumou Samake, tu peux venir, s'il te plaît? C'est belle. Merci. Je me suis préparée en portant les tenues traditionnelles de chez nous, que les basins, et j'ai mis les petits accessoires dorés pour représenter l'or. Ça va? Ça va. D'accord. Quel est le nom de l'hymne national de votre pays? L'hymne national de notre pays. Oui. C'est le Mali. Mes frères et sœurs maliens, vous êtes bien représentés ici. Et je vais faire de mon mieux pour amener la couronne chez nous. Mami Bella, tu peux venir, s'il te plaît? Ça va? Quel est l'hymne national de ton pays? La liberté. Qui fut le premier président de ton pays? Feu Ahmed Sékou Touré. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? Le 2 octobre 1958. Quel est le plat traditionnel de votre pays? On a le taux, le lafidi, konkwe, plus yetinse. D'accord. Quels sont les pays frontaliers de votre pays? Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et je crois que c'est les 3 que je connais. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Touadou, tu peux venir, s'il te plaît? Bonsoir. Tu peux enlever ton masque, s'il te plaît, pour que je puisse te poser des questions? D'accord. Vu que j'avais pas de tenue à mettre, mais j'avais un max à mettre. Donc, j'ai pris mon max et mon petit drapeau. T'es prête? Ouais. Alors, quel est le nom de l'hymne national de votre pays? C'est la liberté. Qui fut le premier président de votre pays? Le premier président de la République de Guinée fut le feu Ahmed Sékou Touré. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? La date de l'indépendance de la Guinée, c'est le 2 octobre 1958. Quel est le plat traditionnel de votre pays? Vu que la Guinée est divisée en 4 régions naturelles, donc les 4 régions naturelles, chacun a son plat en fait. Mais là, le plat le plus connu? Le plat le plus connu, je dirais, le fouti. D'accord. Merci. Merci. Je pense que j'ai bien répondu à toutes les questions, oui. Gacha, tu peux venir, s'il te plaît? Ok. Assis-toi. Merci. Ça va? Ça va. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? 1944. Quel est le plat traditionnel de votre pays? Le plat traditionnel, on a plusieurs plats. Oui, mais le plus populaire? Populaire, le gbagbasu, on peut dire que le plat des baoulés. Déjà, moi, j'aime pas le gaba, donc du coup, alors que c'est la tchéquie, le gaba. Donc, j'ai dit ce que moi j'aimais. Touré, tu peux venir? Bonsoir. Ça va? Ça va. Alors, quel est le nom de l'hymne national de ton pays? C'est la liberté. Qui fut le premier président de ton pays? Le premier président de mon pays fut Feu Ahmed Sékou Touré. Quelle est la date de l'indépendance de votre pays? La date de l'indépendance de mon pays, c'est le 2 octobre 1958. Quel est le plat traditionnel de votre pays? Vu que je suis Soussou, on a le konkwe Touribeli. Ça s'appelle comme ça. Quels sont les pays frontaliers à votre pays? Les pays frontaliers de mon pays sont... On a le nord, le Mali et le Sénégal, à l'est par la Côte d'Ivoire et au sud nord par le Libéria et la Sierra Leone,
à l'ouest par la Guinée-Bissau et à l'ouest par l'océan Atlantique. D'accord. Merci. Merci, madame. Je pense que je représente bien mon pays parce que j'ai répondu à toutes les questions posées. Depuis le tout premier challenge, la tension entre Oumou et Mami ne faisait que grandir. Entre pics, regards froids et remarques à peine voilées, la guerre était déclarée. Jusqu'à cette nuit, tout bascule. Une dispute éclate et soudain, Oumou s'écroule inconsciente. C'est la stupeur dans la maison. Ouvre les yeux, regarde-moi. Si tu te sens pas bien là, je t'amène à l'hôpital. Hein. Après, c'est fini l'aventure. D'accord? Tu fais un effort, ok? Tout ça, c'est vous-même qui avez provoqué ça. Ça va tout bien ici. Vous avez vu vos bêtises? Vous avez vu? Vous êtes là pourquoi? Pour une compétition. Et ça, c'est quoi ça? C'est pas moi qui ai provoqué tout ça, c'est elle. C'est tous les deux. Moi, je n'ai rien fait. Et c'est tous les deux. Vous pouvez demander les deux filles. Moi... D'accord, appelez-moi les deux filles. Va les appeler, dépêche-toi. Moi, je n'aime pas les problèmes. Je suis là pour un objectif bien déterminé. Ça ne se fait pas, je suis couchée, mais elle peut venir se coucher au milieu. C'est juste la bagarre qu'elle voulait. Donc moi aussi, je ne pouvais pas me laisser faire. Enlève tes chaussures. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a commencé? C'est elle qui était là quand... T'as vu la scène, toi? Qui a commencé? Sinon, moi, je suis dans les toilettes. Au début, elles sont rentrées ensemble. Quand elle a expliqué, après, on était couchés. Oui. Quand elle a demandé, c'est elle qui a demandé, ah, levez-vous, on va se coucher. Je dis, viens, on va se coucher en même temps. Elle dit non, elle va se coucher à la place où elle a l'habitude de se coucher, en fait. Mamie dit non, viens te coucher au milieu. Elle dit non, sauf à sa place. Mamie dit, ah ouais, je quitte pas. Tu vois? Elle dit, ah ouais, on va voir si tu quittes pas. Mais elle s'est jetée sur Mamie et puis... Qui s'est jeté sur Mamie? Elle. Donc c'est Oumi qui s'est jeté sur Mamie. Oumi, réveille-toi, écoute-moi bien. Je ne sais pas si tu fais du cinéma ou pas. Écoute-moi. T'as entendu les filles ce qu'elles ont dit? Elles ont dit que c'est toi qui as commencé. J'ai dit, si tu ne veux pas te déplacer, tu n'as qu'à te pousser au milieu, je vais me coucher à côté. Elle dit, elle ne veut pas bouger. Donc j'ai commencé à la pousser. Et elle s'est jetée sur moi, on a commencé à se bagarrer. J'ai poussé Mamie, j'ai pas commencé à me bagarrer, c'est elle qui s'est jetée sur moi. Hey, moi je t'ai couché, comment moi je vais me jeter sur toi? Je t'ai poussé. Pourquoi tu montes comme ça? Donc en fait chacun remet la faute sur l'autre. Moi j'ai pas menti sur le fait que j'ai commencé à la pousser. Mais donc c'est toi qui as commencé à la pousser? Je l'ai poussée pour qu'elle passe par au milieu, mais j'ai pas commencé à la bagarrer. Oui mais c'est justement, elle s'est sentie agressée. C'est parce que tu l'as poussée, c'est pour ça qu'elle a réagi. Mais si tu l'avais pas poussée, elle n'allait pas réagir. Donc maintenant, déjà, vous deux, vous allez vous séparer. Je ne veux plus vous voir ensemble. On va changer les chambres, d'accord? Et aussi, vous allez être sanctionnés. Voilà. Disparaissez. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'agressif de nature. Ce n'est pas un problème pour moi de m'excuser. Mais cette fois-ci, je ne vais pas m'excuser. Parce que je sais que ce n'est pas de ma faute. On aura des sanctions pour ça et je vais y faire face. Suite à cet incident, Adama, la mentor des filles, organise un entretien avec un psychologue, un moment d'échange essentiel autour d'un sujet trop souvent passé sous silence, la violence basée sur le genre. Vous me voyez devant vous, je suis Dr Chérif Alassane, je suis psychologue clinicien. Moi, je me suis en gros présenté. Je vais vous demander de vous présenter aussi pour qu'on se connaisse. Bonjour, je me présente, je m'appelle Adama Diallo, je suis le mentor des filles, c'est moi qui m'occupe des filles. Santé. Avant de se présenter. Moi, je suis Mami Bella Camara. Moi, je suis Dacha Fadjo, je suis ivoirienne. Je m'appelle Oriane Tindrbeogo du Burkina Faso. Bonsoir papa, moi je suis Jelika Diallo, je viens du Mali. Moi, je suis Eto Emmanuel du Cameroun. Je m'appelle Eunice Févor. J'ai 24 ans, je suis actrice et mannequin de nationalité congolaise. Congolaise, Kinshasa ou... En effet, Kinshasa. En santé. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un psychologue? Ah, oui, la congolaise. Je pense qu'un psychologue, c'est une personne qui nous aide à exprimer, dégager nos émotions
C'est une personne qui nous écoute sans nous juger. Et surtout, c'est une personne qui nous apporte des solutions. Qui est-ce qui a quelque chose à nous dire? Vous voulez parler? Ah, c'est toujours la Congolaise, elle. Elle veut se faire voir partout. Chacune d'entre nous, si nous nous retrouvons ici, c'est parce que nous aimons justement ce métier de mannequin. Je pense qu'on n'arrive pas à encore pleinement s'ouvrir et ça nous fera du bien de pouvoir parler de quelque chose qui nous a poussé peut-être à se lancer dans ce métier. Par exemple, si je me suis lancée dans le mannequinat, c'est justement parce que quand j'étais petite, on se moquait de moi parce que j'étais mince et du coup je pense que le mannequinat m'a aidé au fait à reprendre confiance en moi. Chacune d'entre nous a sûrement une histoire. Je pense que votre présence au fait elle est super importante. Moi je trouve que c'est très très important ce que vous voulez dire. La Congolaise, on sent déjà qu'elle est complètement libérée de toute forme de complexe. Alors on va attaquer le vif de ces gens. Qui c'est? Les 3 lettres V, B, G, qu'est-ce que ça signifie? Selon moi, ça veut dire violence basée sur le genre. Il y a souvent une confusion, parce que quand on dit sur le genre, les deux sexes sont impliqués. On retient sur le genre ou sur le fait aux femmes? Sur le genre. Quelles sont les catégories de violence qui rentrent dans les VBG? Oui? Que ce soit violence physique, violence mentale. Oui, il y a quelque chose à côté duquel vous passez. Oui? Violence sexuelle. Oui, c'est le viol. Ça empoisonne la société. Quand vous vous sentez victime d'un VBG, quelle est votre réaction? Ah. Déjà, j'ai été victime une fois, mais je n'ai pas pu en parler. Ah. Parce que j'avais ma fierté et puis la famille aussi, donc j'ai gardé. Et dans ça, je suis tombée enceinte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est par là que les parents ont su, mais ils m'ont demandé, mais je n'ai rien dit. Et vous avez gardé toute cette souffrance. Et je pense que ça, c'est encore en train de continuer à vous ronger. Si elle en avait parlé, ça lui aurait fait non seulement du bien, mais son statut de victime aurait été reconnu. Qu'est-ce qui pose problème souvent là? Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce qu'ils ont peur que peut-être on dise « Ah oui, tu as peut-être provoqué, peut-être comment tu étais habillé ». De statut de victime, on vous rend coupable de ce que l'autre vous a fait. Donc le fait d'en parler, ça fait beaucoup de bien. Donc lâchez-vous la tête, essayez de gérer le stress. C'est mauvais. Merci vraiment de nous avoir aidés. Merci papa. Je remercie pour l'écoute aussi, vous avez été très intéressés. Les conseils que je peux donner à ces filles, c'est qu'il faut qu'elles pensent qu'à leur concours, qu'elles n'aient pas peur de la réussite. Et ça peut beaucoup les aider pour pouvoir avancer. C'est le moment ultime pour les filles. Qui poursuivra l'aventure? Qui verra son rêve s'arrêter ici? Mais après l'incident survenu dans la villa, une seule question plane. Cette bagarre va-t-elle tout remettre en question? L'heure des révélations approche. Bonsoir les filles. Avant de démarrer l'élimination, j'ai appris qu'il y a eu un incident dans la villa cette semaine. Oumou approche. Mamie Bella, on m'a informé d'un incident qui vous a mené au coup. Je dois dire que je suis choquée. C'est une compétition, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que vous devez lever la main l'une sur l'autre. Vous voulez être mannequin, mais vous êtes indiscipliné. Et on dirait que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là.
Vous pouvez vous disputer, c'est tout à fait normal parce que vous êtes des filles, vous avez différents tempéraments. Donc il peut avoir des fritures, ça c'est tout à fait normal. Mais de se disputer jusqu'à arriver au cou, c'est inacceptable. Je sais pas ce qui m'a poussé à me bagarrer. Je suis un peu déçue de moi parce que c'était pas ça mon but. Retournez à vos places. Donc les filles, cette semaine, vous avez eu un challenge culturel. Le challenge était basé sur la connaissance de la culture de votre pays. Et les deux gagnantes de cette semaine, je vais vous appeler, vous allez approcher Touré et Smithy. Bravo les filles. Cette semaine, nos deux gagnantes auront droit à un voyage culturel dans un des pays suivants, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc vous aurez à faire le choix. Bravo les filles. Voilà, et j'espère que ça va motiver les autres à se donner au challenge. Je suis contente parce que je savais que j'avais assuré en fait. Nous allons démarrer la séance de photos. Vous pouvez vous asseoir. La première candidate que je vais appeler, c'est Mama Aïssata. C'est ta meilleure photo de cette semaine. Guy? Concernant moi ce shoot de souvenirs, je t'ai trouvé assez effortless, on va dire. Je pense que tu restes un peu sur tes acquis. Tu vas pas vraiment chercher loin dans tout ce qui est posing, dans tout ce qui est proposition. Toutes les filles qui sont derrière, je suis pas spécialement vraiment satisfait de ce photoshoot qu'on a fait ensemble parce que je ne sens pas la niaque, j'ai pas vraiment senti des personnes vraiment déterminées. Il doit en avoir peut-être une ou deux, mais comme je suis pas là pour pointer du doigt, je vous dis globalement, tu vois, on regarde ta photo, l'expression du visage, il est super neutre. Ça peut être très beau parce que ça marche, mais il n'y a rien. Je suis d'accord. Adama? Alors moi, je suis un peu déçue aussi parce que j'étais à côté de toi. Pourtant, moi, j'ai pas eu cette chance-là. C'est-à-dire que quand je faisais ma première photoshooting, j'étais toute seule. Moi, j'étais derrière toi, je t'ai dit ce que tu devais faire. Mais j'ai l'impression, en fait, je te parlais, mais tu étais ailleurs. Tu comprenais pas ce que j'essayais de te dire. Et je trouve ça dommage. Smaïn? C'est clairement pas une mauvaise photo, mais j'ai presque l'impression que c'est un coup de chance. Tu faisais rien. Et le fait de ne rien faire sur ce shooting a fonctionné. Moi, en tant que photographe, en travaillant avec toi, tu n'étais pas du tout dynamique et il n'y avait pas de réaction à nos remarques. Et ça, c'est vraiment pas positif. Merci. Tu peux passer la tablette à Jelika. Bonsoir, Jelika. Voici ta meilleure photo. Smaïn? C'est une très bonne photo. Mais sur le set, tu avais tout le temps les yeux plissés. Tu n'écoutais pas des conseils. Et du coup, c'était pas facile de travailler avec toi. Adama? En fait, tu visais plus la belle que être une guerrière. Concernant toi personnellement, je sais pas si tu me comprenais, tu refaisais à chaque fois les mêmes choses. Ton visage, t'avais souvent les yeux plissés, je sais pas, t'as des problèmes de vue? Non, c'est une expression du visage qui revient tout le temps quand on met une caméra devant toi, c'est que tu froisses tes sourcils. Globalement, moi, t'es pas l'une des candidates sur lesquelles je me suis projeté avec ce shooting. Mais moi, je trouve la photo est belle, mais elle n'est pas en phase avec le thème. Oumou la bagarreuse, c'est ça, non? Ta photo, pour moi, je ne vois pas un mannequin. Smaïn? Il faut que tu saches que c'est la seule photo potable que j'ai trouvée. Toutes les autres, tes expressions de visage n'étaient pas bonnes du tout. Assez décevant. Assez décevant. Adama? Pourtant, j'étais à tes côtés. Je te conseillais, je t'ai dit de toujours fermer la bouche, mais regarde, t'as toujours la bouche ouverte et c'est dommage. Guy? La pose est un peu incompréhensible pour moi. Tu t'es laissé complètement aller parce qu'on te demandait de faire des propositions, mais il n'y avait rien qui était contrôlé. Tu peux retourner à ta place et passer la tablette à Oriane. Voici ta meilleure photo. Moi, j'adore. Ça dépicte pour moi la violence basée sur le genre. Smaïn? Sur la séance, t'étais paniqué.
Tu bougeais seulement tes bras, tout le reste de ton corps était complètement stoïque. Donc faut que tu te détendes et que tu te fasses confiance et que tu donnes tout en fait. T'es l'une des candidates à qui je vais demander de faire attention à son poids. J'ai pas vraiment senti sur ce shoot-là être en rapport avec un mannequin. Il y a trop un grand espace entre ce que j'aurais voulu voir et ce que tu m'as proposé. Tu peux retourner à ta place et passer la tablette à Eunice. Bonsoir Eunice. Voici ta meilleure photo de cette semaine. Elle est magnifique. Alors c'est ma photo préférée. Tu as tout de suite compris ce qu'on t'a demandé. C'est bien, c'est ça que je veux. Ton profil, il est incroyable et j'aime le fait aussi que tu assumes l'absence de tes sourcils. Ça te donne une caractéristique forte et sur la séance photo, c'était hyper agréable de bosser avec toi. Et reste comme ça et franchement, c'est top. Moi, je vais casser un peu l'ambiance. Tu sais que tu as un profil mannequin, donc c'est pas parce que du coup tu as tous ces acquis-là qu'il faut penser que tu es déjà arrivé quelque part, parce que tu peux vite perdre tout ça. Merci. Bonsoir Emma, j'adore ta photo. De toutes celles que j'ai vues, c'est ma préférée. J'aime beaucoup ta photo, j'aime beaucoup ton attitude. Moi, j'étais pas du tout partant pour toi au départ, je te dis honnêtement, parce que du coup, encore une fois, moi, je suis très dans les mensurations. Et c'est pas péjoratif ou quoi, c'est juste que là, on est dans une compétition de mannequinat et les taux vont se resserrer. Mais pour cette photo et ton travail et ton comportement, c'est un grand oui pour moi. C'était vraiment génial, j'étais très très surpris d'ailleurs, je t'avoue que je m'attendais pas à ça venant de toi. Et j'ai eu du mal à sélectionner une bonne photo parce qu'il y en avait des tonnes. Ouais. Merci. Tu peux passer la tablette à Mamie Bella? Voici ta meilleure photo. Je regarde la photo mais je ne ressens rien. Je suis quand même déçue par cette photo parce que vraiment je m'attendais à quelque chose de plus puissant. Sur le shooting photo, on me disait que tu comprenais pas trop ce qu'on te disait. Il y a aussi un travail que vous devez faire personnellement au niveau des poses et comprendre ce que vous devez faire quand on vous demande de proposer quelque chose sur un thème. Et j'avoue, je suis pas spécialement satisfait, alors que quand tu es venu le premier jour du casting, tu étais l'une de mes préférées. J'avoue que ton profil me parlait beaucoup. Pareil, sur le casting, on oublie que t'es petite, t'étais hyper pétillante, hyper lumineuse et t'avais la niaque. Là, sur le shooting, je l'ai pas ressenti. Effectivement, il y a peut-être un petit problème de compréhension, mais t'étais pas là, tu proposais pas, mais ouais, ça parle pas, quoi. Merci, Mamie Bella. Tu peux passer la tablette à Smithy? J'adore le regard. Ça me parle, c'est-à-dire c'est le regard d'une femme qui a subi, mais qui est toujours là. Je crois que ce qui t'a sauvé, c'est le drapé sur la tête. T'étais très renfermée. Ce soir, depuis que je te regarde, t'es très renfermée. Il faut vraiment que tu t'ouvres et que tu nous montres que t'as envie de gagner, quoi. Tu m'as l'air assez molle. Je t'avoue, je suis pas spécialement satisfait. Merci. Tu peux passer la tablette à Swadou? J'aime bien cette photo. Je te trouve intéressante. T'étais quand même assez à l'écoute, mais je pense que tu peux aller chercher un peu plus loin. Merci, Swadou. Tu peux passer la tablette à Dalcha? J'ai été très surpris, je pariais vraiment pas sur ton profil. Et quand j'ai vu les photos, j'étais étonné. Pareil, il y en avait vraiment pas mal. Et t'as très bien compris le thème. T'étais dans la proposition, franchement, bravo. Tu es une candidate aussi à qui je vais demander de faire un effort sur la corpulence, parce que tu vas travailler avec Adama à ce niveau-là. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des mannequins devant moi. Merci. Maintenant, les filles, nous allons vous demander de vous retirer et nous allons délibérer sur celle qui sera éliminée cette semaine. On va commencer par choisir d'abord la meilleure photo de la semaine. Comme on a dit, Emma avait un comportement qui était extraordinaire sur le shooting photo. Chose qui était vraiment dingue, mais en même temps... Moi, j'ai beaucoup aimé Dasha. Moi, je suis dans... Bon, ok. Qui avait la pire photo? J'ai vraiment eu énormément de mal à trouver une photo bonne et je trouve que même celle-ci n'est pas bonne. Donc pour moi, c'est Oumou et Oriane. Oumou et Oriane. Ouais. Nous allons rappeler les filles afin de leur annoncer le résultat. La première semaine s'achève. Commencez par annoncer la meilleure photo de cette semaine. Je m'attends vraiment à ce que je sois la meilleure photo. Eunice, félicitations. Tu as encore une chance d'être le mannequin. À vrai dire, je m'attendais à ce qu'on dise que c'était la photo de Emma.
qui était la plus belle. Parce que entendre ce que Guy avait dit et ce que tout le monde avait dit, au fait, je me disais sûrement c'est elle, après ça sera moi. Mais quand on me dit que c'est moi, je me dis ok, j'aime beaucoup gagner, ça fait plaisir. Emma, bravo, tu as encore une chance pour être le mannequin. Smithy, Souadou, Mama Isata, Jelika, Dalcha. Je vais demander à Oriane, Oumou et Mamie Bella d'approcher. Oriane, tu as eu l'une des plus mauvaises photos de cette semaine. Il faut vraiment que tu te mettes dans la peau d'un mannequin parce que tu as vu la compétition est très rude. Oumou, toi, au lieu de te concentrer sur ce qui t'a amené ici, ton attention est tout sauf sur la compétition. Tu as eu une très mauvaise photo cette semaine. Et toi, Ami Bella, tu as déçu tout le monde. Oriane, retourne à ta place. Tu as encore une chance d'être le mannequin. Je vais perdre les kilos qu'il faut, je vais pas baisser les bras. C'est vrai que ça m'a touché, les critiques quand même, mais c'est pas ça qui va me décourager. Cette semaine, c'est Oriane qui aurait dû partir. Mais à cause de votre comportement, vous allez toutes les deux quitter la villa. La violence est inacceptable. Je suis désolée, mais l'aventure prend fin pour vous ici. Vous pouvez dire au revoir à vos amis et quitter la villa. Je me sens pas bien. Je suis triste parce que j'aurais aimé continuer l'aventure avec ma sœur. Mais bon, malheureusement, elle a été éliminée. Ça me fait mal de la voir pleurer pour moi, mais j'ai le courage à continuer, d'arriver là où j'ai pas pu. Je pense que c'est dommage et je me dis il faut qu'on sache chacune d'entre nous ce qu'on est venu chercher ici. Donc je suis plutôt triste pour elle, mais pas trop. Ça me fait 2 concurrentes en moins. Et ça va. J'espère que cela servira de leçon à vous autres. Merci. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de ce 2e épisode du Mannequin. Aujourd'hui, l'aventure a pris un nouveau tournant. 2 candidates ont quitté la villa. La pression monte, le niveau aussi. Chaque jour compte, chaque décision peut changer le cours du jeu. C'est maintenant à vous. Vous avez le pouvoir de voter, de propulser votre candidate au plus haut niveau de l'aventure. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Prochainement, dans le Mannequin, les corps seront mis en rude épreuve. On accélère. On accélère. Dynamique. C'est ta démarche qui va faire en sorte que le client va te prendre. Puis, place à la beauté et à la pression. Je me suis un peu blessée, mais je pense que ce sont les risques du métier. Ça me fait un peu de peine parce qu'en fait, je vois qu'elle s'est améliorée. Elle a proposé plus de pauses, elle était vraiment là. Mais malheureusement, c'est une compétition. Il y a des candidates qui sont bien plus évoluées qu'elle et qui sont plus à fond. Mannequin, 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 girl. Qui sera le mannequin? Mannequin, 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 girl. Elle vient de loin, elle porte ses rêves. Dans sa valise, elle me fait un nouveau souffle. Bidouin ma tefe, bidouin ma derafe, bidouin ma yamba fait. Sous la lumière, elle lève sa tête. Et dans ses yeux, c'est l'Afrique qui résonne.